Bonjour à vous le signe du poisson, bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre. C'est parti, on va commencer. Alors, on va commencer à tirer une première carte qui va nous annoncer un peu l'énergie générale de ce mois en fait. Donc on va voir tout ça. Pour mes poissons. Pour mes poissons. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes poissons? Pour ce mois d'octobre. Elle s'est carrément retournée. Donc on a l'abondance. Waouh. Waouh. Et derrière, on a l'immobilité silencieuse. Très, très intéressant. L'abondance. Vous voyez toute cette or ici, là. J'avais jamais vu ça sur cette carte. Alors, ici, on me parle de quelque chose. On parle d'abondance, hein, tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est un mois d'abondance. Alors, d'abondance de quoi? On va aller voir plus en détail en quoi concerne cette abondance. D'accord? Ok. Ok, 8 de denier. Abondance d'argent, abondance dans le travail. Waouh. La pantoufle de Cendrillon, hein, c'est la pantoufle de Cendrillon ici. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui financièrement peut-être... Ah, j'ai plein de trucs qui me viennent. Alors, parce qu'on a les listes quand même. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Quelqu'un comme un... Quelqu'un de très haut placé. Donc, je dirais, pour certains, ça peut être un roi, une princesse, un prince ou même un président ou un ministre ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui touche un peu la royauté, le commandement, tout ça. Ou peut-être que justement, on vous dit ici que vous allez... parle d'abondance. Ah, c'est très spirituel votre truc. Parce que l'abondance avec le 8 de denier, moi, ça me parlerait qu'au niveau du travail, vous allez recevoir beaucoup d'argent. D'accord? Au niveau du travail, on sent qu'il y a quelque chose de très... très abondant qui arrive vers vous au niveau du travail. Ça, c'est sûr. Parce que le 8 de denier, c'est le travail. C'est le fait de travailler, d'être un expert dans son travail, d'être quelqu'un de reconnu, d'être quelqu'un ouais, c'est un peu le succès au niveau du travail. Les gens voient que vous êtes expert, en fait. Hein. C'est un peu une expertise aussi. Hein. Expertise... Et quelque chose avec les fleurs aussi. Quelque chose avec les fleurs. On y reviendra bien sûr. Ici, on a l'oreille.
C'est la carte numéro 1. L'oreille. Donc, ici, c'est le fait de se servir de tous ses sens, en fait. Hein, ici, c'est un peu ça. On va aller voir la carte qui l'accompagne. La grenade, ouais. L'abeille derrière. Ok. Alors, pour certains, ça va être le fait d'aller... Alors, il y a de l'abondance au niveau du travail, d'accord? L'oreille avec la grenade, je pense pas que ça parle de la même chose, ok? Je pense que ça parle plutôt de votre façon de voir les choses, d'accord? Ici, on va vous demander beaucoup d'écoute, en fait. D'écouter beaucoup plus que d'essayer de voir, d'accord? Ou d'essayer de toucher, ou d'essayer de... En fait, le sens l'un des sens qui va être très important pour vous ce mois-ci, ça va être le sens auditif, donc l'écoute, en fait. L'écoute des autres, l'écoute de quoi que ce soit que vous devrez écouter ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez entendre ici, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez entendre. Encore une fois aussi, on a l'expertise, hein, l'expertise dans son travail, la reconnaissance aussi. Et puis, bah, avec la grenade, hein, c'est le fait d'être dans quelque chose de... Oh là là, j'arrive même pas à parler avec vous. Pourquoi j'arrive pas à parler? Très bizarre ça. On va continuer. Pourquoi j'arrive pas à parler? Ok, pour mes poissons, qu'est-ce qu'on va me dire? La reine des glaces. Il y a quelque chose de pas très positif dans tout ça, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ah, vous voyez? Il y a quelque chose de pas très positif là, d'accord? Il y a quelque chose de vraiment pas très positif. Mais vraiment, mais vraiment. Hein? Regardez les cartes qui sortent. Hein. Franchement, j'ai même pas besoin de parler, quoi. C'est pas très positif. D'accord? On a beaucoup de scorpions. C'est pas pour dire que les scorpions sont pas positifs. Mais quand on a le scorpion, c'est souvent relié à tout ce qui est... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le scorpion est relié à tout ce qui est négatif, comme le diable ou la mort ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve qu'il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus négatifs que les scorpions. Bref. Donc ici, en fait, on a la reine des glaces. Moi, je pense que vous avez vécu quelque chose de très négatif, d'accord? C'est un mois où vous êtes un peu dans la tristesse, dans la froideur, d'accord? On sent qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous, mais on sent qu'il y a des bons moments, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la...
quelque chose qui a un bon goût, j'ai envie de dire. D'accord? C'est bon, en fait, ce qui va arriver. Il y a des choses très, très bonnes qui arrivent pour vous. Mais on sent que vous allez devoir passer par des moments un petit peu plus difficiles. D'accord? Il y a des gens qui essaient de vous attirer, il y a des gens qui essaient de vous manipuler, il y a des gens qui essaient de vous attacher, il y a des gens qui essaient de vous sacrifier. D'accord? Faites très, très attention. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions envers vous, je vous le dis. Parce que pour que ces 3 cartes-là sortent, et encore, je rajouterai même la Reine des Glaces, parce que la Reine des Glaces, c'est aussi la tristesse. Pour que ces 4 cartes-là sortent d'affilée, j'ai jamais vu ça. Là, c'est la carte de la tristesse, la carte du sacrifice, la carte de l'enfermement, de la manipulation d'esprit. Et ça, c'est la carte de la manipulation physique. La carte aussi de, un petit peu, entre guillemets, la sorcellerie aussi. La mauvaise sorcellerie, la magie noire. D'accord? Parce que quand je dis la sorcellerie, c'est pas forcément mauvais, d'accord? Mais c'est la magie noire qui est mauvaise. Je ressens beaucoup de quelque chose comme ça. D'accord? On a aussi cette idée d'aller dans un endroit spirituel, d'accord? De marcher vers un endroit qui serait spirituel, un endroit qui serait... Il y a une compatibilité ici avec quelqu'un peut-être de Balance ou Sagittaire, qui est dans la même spiritualité que vous. Peut-être que ça peut... Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça, je pense que c'est à part. La Reine des Glaces, je pense que c'est à part. En fait, je verrai votre truc comme ça. D'accord? Ici, c'est vraiment le cœur du truc. Et j'ai l'impression que on vous demande ici de faire très attention à qui vous côtoyez. On peut voir une mère ou une grand-mère ou une patriarche ou une mentor ou quelque chose comme ça. Une femme âgée, d'accord? On peut voir aussi un homme âgé. Ça peut être pas forcément une femme, ça peut être un homme âgé, d'accord? On voit de la manipulation d'esprit, hein. Il y en a qui essaient de vous bloquer dans une situation, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. On va pas rester trop longtemps dessus, hein. On va essayer d'aller voir après les conseils qu'on vous donne par rapport à ça. Mais faites très attention parce que j'ai l'impression qu'aussi il y a quelqu'un qui essaie de vous attirer à un endroit. D'accord? Faites très attention. Peut-être il faudrait réfléchir avant d'y aller. Ou beaucoup se protéger. Ou ça paraît beau, mais ça paraît beau, ça paraît nickel. Il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est bien et tout. Mais écoutez bien, hein, c'est pour ça qu'on a eu l'oreille. Écoutez bien les détails de ce que les gens ils vont vous dire. Écoutez bien, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive, mais c'est comme si c'était bloqué par rapport à autre chose. C'est trop bizarre. D'accord? Donc, on va aller voir ici au niveau professionnel et financier. Ah, on a tout de suite la famille qui est sortie. Au niveau pro-financier, ok. La famille. Alors, la famille, hein, ça peut être travailler avec sa famille, régler une question d'argent avec la famille, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport professionnel financier pour mes poissons? Professionnel financier pour mes poissons. Oui, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, hein, que vous allez mettre en place dans ce mois d'octobre. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de... C'est pas quelque chose de nouveau, je me reprends, c'est quelque chose en fait que vous avez déjà réfléchi depuis longtemps et enfin, vous allez voir la couleur
Hein. C'est comme si qu'une femme accouche et enfin, elle voit à quoi ressemble son enfant. Parce qu'on ne sait pas, hein, on aime son enfant quand il est dans le ventre, mais je veux dire, en gros, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas comment il est, d'accord? Là, vous allez enfin pouvoir voir la couleur ou le fruit, d'accord? Les fruits. Vous avez été peut-être beaucoup en attente. Vous allez pouvoir voir enfin le fruit de ce que vous avez commencé à entreprendre, d'accord? On a la femme et on a la jalousie, hein, c'est bien ce que je vous disais, les poissons. Il y a une femme qui est jalouse de vous, hein. D'ailleurs, ici, on a la clairvoyance. Il y a une femme, il y a une jalousie par rapport à une femme, d'accord? Donc, c'est pas vous qui êtes jaloux de cette femme, c'est cette femme qui est jalouse de vous, d'accord? Peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à ce que vous arrivez à entreprendre, peut-être par rapport à l'argent que vous avez, d'accord? Il y a quelque chose avec une sorte de jalousie comme ça, ok? C'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi, d'accord? Parce qu'on a la famille qui est sortie, la naissance, la femme. J'ai l'impression que oui, que en fait, le fait que vous mettiez ce projet au monde, d'accord? Que vous mettiez, que vous ayez peut-être cet argent qui arrive pour vous. Euh, et on peut dire aussi que vous étiez en attente parce qu'avant le 8 avant le 8 de denier, c'est le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est quoi? C'est l'attente. C'est l'attente. C'est comme si on plante une graine et on est dans l'attente que nos fruits commencent à bien mûrir pour pouvoir les récolter. La naissance, c'est la récolte en gros. D'accord? Le 8 de denier, c'est en gros la récolte. Donc ici, on voit que vous récoltez en gros. D'accord? Et il y a quelque chose avec la famille. D'accord? Il y a quelque chose avec la famille. Il y a quelqu'un qui n'est pas très positif, d'accord? Vous savez à peu près qui c'est. Je pense que vous savez. Pour la plupart, vous savez déjà, ok? Vous savez qui c'est, mais en gros, comme c'est la famille, je me mets à votre place et je me dis que c'est quand même assez compliqué, d'accord? Mais restez bien à l'écart, faites bien attention, parce que la jalousie, c'est quelque chose de pas très positif, hein. Enfin, c'est quelque chose de très négatif, mais quelque chose de très négatif, mais justement, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment, on vous le prévient, d'accord? Vous avez un tirage qui est très particulier, ok? Parce que j'ai fait un autre signe avant vous. C'était la positivité. Là, je me sens pas très très bien, d'accord? Donc, on sent que il y a du positif, hein. Il y a du positif dans votre mois en général, d'accord? Mais il y aura des moments où vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont jaloux de vous et c'est pas très... et ça va vous faire beaucoup de mal, hein. Je pense que ça va vous faire quand même assez mal au cœur. Vous savez déjà pour certains, d'accord? Et justement, ici, on vous dit de faire très attention, ok? Faire attention à votre projet, faire attention à vos biens, aux autres personnes de la famille aussi qui sont là pour vous, à vos enfants aussi. Faites attention, ouais, protégez vos biens, protégez les gens qui vous aiment vraiment, en qui vous tenez vraiment, d'accord? On va aller voir au niveau love pour vous. Au niveau love, ouh. Là, tout de suite, l'homme, hein. Signe de feu, hein. Un homme ou une femme d'un signe de feu, ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour mes poissons? Ok, donc, je le dis, je ressens pas mal de moments intimes, donc, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, avec une personne d'un signe de feu, d'accord? Des moments très intimes ou ouais, des moments intimes qui se passent très très bien. C'est vraiment le mois de l'intimité, hein. Si vous êtes en couple avec un signe de feu,
ça va être le feu. Si vous n'êtes pas en couple du tout, ici on vous dit que vous allez sûrement faire la rencontre d'une personne avec qui ça va être très, charnel, très, comment dire, sans dire le mot, très charnel, voilà, vous voyez un peu, hein, très léger au début, d'accord, relation légère au début, ça peut tout aussi bien, très bien évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus amoureux, mais au début, on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple avec un signe de feu, bien sûr, on sent qu'il y a, voilà, si c'est pas un signe de feu, si vous n'êtes pas en couple avec un signe de feu, c'est que, voilà, ça peut très bien arriver aussi, d'accord. C'est pas forcément le signe de feu. Je précise signe de feu parce que c'est ce que j'ai vu tout de suite. Donc, c'était sûrement pour les célibataires. Mais après, vous pouvez très bien être en couple avec un signe de feu ou pas et vivre la même chose, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la rencontre, hein, c'est la rencontre. Et puis, oh, ok. Est-ce que vous allez vous allier avec cette personne? Est-ce que vous allez... Ok, d'accord. Donc, ici, on peut se rencontrer le soir, d'accord, en soirée, ou même la journée, dans des endroits publics. Voilà, on peut se rencontrer comme ça pour les célibataires, hein. Pour les personnes en couple, je ne vois pas une nouvelle personne, d'accord? Je ne vois pas forcément une nouvelle personne, mais je vois une évolution dans la relation qui fait que peut-être, je sais pas, une demande en mariage, une demande de Pacs ou juste des fiançailles ou peut-être le fait de, vas-y, je te donne ma clé, on habite ensemble, vas-y, je t'offre un cadeau, tout simplement, qui pourrait te... Vous savez, même un cadeau, une bague, genre, c'est un signe d'évolution aussi, parce que cette personne a quand même pris ses finances pour vous offrir quelque chose. Et quand vous verrez cette chose, vous vous souviendrez tout le temps de la personne. Donc, c'est comme une évolution dans une relation aussi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a une évolution dans la relation. Il y a peut-être aussi une relation qui était cachée, qui se voit maintenant au jour, d'accord? À vue de tout le monde, ok? Ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose au niveau love, vous serez quand même dans un certain bonheur. Ouais, il y a un beau bonheur, hein, pour vous. Il y a un beau bonheur, il y a quelque chose de très... Ouais, là, je me sens plus détendue. Vous voyez, je me sens plus détendue. Je me sens plus... Voilà, je redescends là, parce que tout à l'heure, c'était assez compliqué. Là, je me sens plus détendue. Oui, ouais, cette personne, elle est pas proche de vous actuellement, hein. Elle n'est pas proche de vous actuellement pour les célibataires, hein. Elle n'est pas proche de vous actuellement, mais j'ai l'impression que ouais, il y a une évolution, il y a quelque chose il y a quelque chose qui évolue, d'accord? Et pour non, excusez-moi, l'évolution c'est pour les gens qui sont en couple. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. En tout cas, et prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Ça peut être que vous êtes célibataire et qu'il y a une évolution avec une personne, que vous passez à l'acte ou que cette personne vous offre quelque chose ou une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans une évolution ou une rencontre au début qui se passerait dans une situation assez légère et après une évolution ou bien une évolution dans un couple
Et aussi des moments très légers, hein, voilà. Donc, c'est très, très positif au niveau sentimental. On va aller chercher des conseils pour vous. Mes petits poissons. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes poissons? Ok, on me dit vœux et prières. Ouais, c'est ce que je voyais avec les étoiles. Faites un vœu, faites des prières, d'accord? On a le puits. Allez jeter une pièce dans un puits. Essayez de... Ouais, il y a quelque chose dans ce truc-là. D'essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir atteindre un rêve, d'accord? Quelque chose que vous attendez depuis un bon moment. Essayez de faire un vœu et des prières. C'est pas où. Attention. C'est pas où. C'est et. Le vœu et les prières. Les vœux et les prières. Ok? Ici, on a la renaissance et la réinvention. Hein, donc ici, on voit bien que peut-être ici, on vous dit aussi de vous purifier, d'aller dans l'eau de mer aussi pour faire comme un... ou de l'eau salée, je vois. Pour faire un genre de bain, vous voyez, de purification, de nettoyage aussi, de mauvaises... vous voyez, il y avait la magie noire en dessous. Hein. Peut-être qu'on vous a fait un peu de quelque chose ici. Il va falloir que vous vous nettoyez. Ok? Il y a un nettoyage à faire. De l'eau salée. Je vois de l'eau salée, de l'eau de mer. Pas forcément de l'eau de mer, mais de l'eau avec du sel aussi, tout simplement. Alors, on va aller chercher un autre conseil ici. Pour... mes poissons. Mes poissons, s'il vous plaît. Ok. On a 2 cartes. Donc, on a environnementaliste et conseiller. Donc, ici, on vous dit de passer du temps dans la nature, d'accord? On l'avait vu avec le jardin public ici. Peut-être que vous allez faire une rencontre dans un endroit très nature, d'accord? C'est bizarre parce que... Ah, c'est bizarre parce que les béliers ont eu aussi ça. Une rencontre dans la nature. Ça peut être un indice, hein. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Il y a quelque chose avec la nature et les animaux, d'accord? Essayez de vous rapprocher de la nature, ok? Ici, on a conseiller, peut-être demander conseil sur quelque chose qui vous paraît compliqué. Ou bien vous-même, vous allez donner des conseils judicieux. Ouh, j'avais pas lu tout en entier. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. C'est ça en fait. C'est ça en fait, l'oreille empathique. On avait l'oreille ici. Et moi, je pense qu'ici, il va falloir que vous arriviez à écouter les gens. D'accord ? Et on a maître spirituel ici. On a la spiritualité dans toutes ses formes, d'accord? Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller chercher...
Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes poissons, s'il vous plaît? Pour mes poissons, s'il vous plaît. Ok, on a 2 cartes encore. On a mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. D'accord? Et ici, on vous dit, à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. C'est ça ici. Hein. Ici, on vous dit d'aller vivre vos rêves. D'accord? D'y aller, en fait. De foncer, d'y aller, de mettre toutes les cartes, de mettre tous les... toutes les chances de votre côté, en gros, pour réussir à partir là où vous avez envie d'aller. D'accord? Vous rêvez de faire, je ne sais pas, un voyage. On vous dit, voilà, c'est le moment. Vous méritez ce voyage. Faites un vœu et des prières. À vos marques, préparez. Allez-y. Si vous avez besoin de vous retrouver dans la nature pour prendre une décision, c'est très bien. Demandez conseil aux personnes autour de vous. Mais surtout, vous aussi, hein, restez aussi dans une écoute des autres. Voilà, c'est aussi ça qu'on vous dit. D'accord? Donc, voilà pour moi. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer un super mois d'octobre. Bye bye!